Aujourd'hui, des projets originaux et inspirants que nous avons eu l'occasion de concevoir à l'agence. Les passionnés de l'espace et les accros à la déco, c'est ici et maintenant. Il y a de nombreuses années maintenant, nous avons été missionnés par un couple qui souhaitait un plan de maison en ellipse avec un patio en son centre. Une fois l'entretien préparatoire réalisé et la liste des espaces qu'ils souhaitaient y trouver établie, il s'est avéré que le plan en ellipse n'apportait que des espaces résiduels, courbes, pas forcément très pratiques et finalement contraignants. Lorsque nous avons pris le crayon pour commencer les premières ébauches, après nous être imprégnés du site, des contraintes du programme et au hasard des croquis, la spirale s'est imposée. Elle répondait en effet à beaucoup de souhaits des clients, avec moins d'inconvénients que l'ellipse. Et c'est ainsi que lors de notre second rendez-vous avec eux, nous leur avons présenté cette esquisse. Il s'agit d'une maison dont le plan est fondé sur la spirale du nombre d'or. C'est un travail sur cette géométrie que l'on retrouve dans la nature, à de nombreuses échelles comme les coquillages ou les galaxies, et le tout rapporté à un plan tout à fait fonctionnel. Et là, je dois vous avouer que ça a été un grand moment. Car en effet, alors qu'ils étaient en train d'examiner les plans, ils nous ont avoué qu'initialement, ils souhaitaient une maison en escargot, mais que l'idée leur paraissait de prime abord irréaliste, et ils s'étaient ainsi rabattus sur l'ellipse. C'est ainsi que l'esquisse a été validée aussitôt, et ils ont eux-mêmes autoconstruit cette incroyable maison en terre et paille. La spirale s'achève dans un jardin d'hiver situé au cœur de la maison et dont les murs en terre crue stockent l'énergie du soleil. C'est une belle maison bioclimatique, organique et fonctionnelle. Un autre cas de projet passionnant, c'est lorsque nous intervenons sur l'existant. Tout commence lorsque des porteurs de projets viennent à nous parce qu'ils ont ou vont acheter une maison plutôt banale, voire carrément pas terrible, et qu'ils souhaitent la métamorphoser. Nous exerçons en Bretagne Sud et ainsi c'est très régulièrement des maisons néo-bretonnes sur lesquelles nous devons intervenir. Par exemple, un pavillon classique, pour ne pas dire banal, peut tout à fait devenir une belle maison, contemporaine. Voici quelques visuels avant-après qui illustrent la démarche. Ici, une maison dans une station balnéaire où il manquait une grande pièce de vie lumineuse. Après un entretien poussé avec les clients où ils ont exprimé leurs besoins, voici ce qui leur a été présenté, puis construit. Dans le même esprit, une famille nombreuse souhaite pousser les murs d'une maison devenue trop petite. Ils ont besoin d'une suite parentale, d'un salon séparé de la salle à manger, d'une salle de jeu pour les enfants, le tout agrémenté de terrasses et d'une piscine. Voici le résultat. Tout le monde a trouvé sa place et en prime, la néo-bretonne s'efface au profit d'une belle maison à l'écriture contemporaine. Ces belles aventures commencent toujours par un rendez-vous sur le site. C'est l'occasion de faire connaissance avec les commanditaires et de découvrir le lieu. Quelques jours après cette étape, nous nous retrouvons autour d'une table avec tous les intéressés pour un entretien de plusieurs heures. On interroge toutes les données du projet de façon complète et approfondie et on évoque le côté pratique et les contraintes du projet. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir l'univers de la famille. Et ainsi, par exemple, nous avons proposé cette maison en acier noir à un couple qui écoutait du rock metal et appréciait cette esthétique et cet univers. Ou encore, et d'ailleurs dans la même rue, cette belle maison où la pierre, le bois et le zinc cohabitent avec une couleur rose particulièrement appréciée par la cliente. Bref, l'impératif, c'est de mettre notre crayon à la disposition des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les clients et les futurs habitants des lieux, pour dessiner leur maison, c'est-à-dire une seconde peau, sur mesure. Le projet émane de leur univers, de leur imaginaire, et nous les architectes ne sommes que les intermédiaires de sa mise en forme et de sa matérialisation. C'était Anne d'Espace Libre. Si ça vous a plu, dites-le à l'algorithme et abonnez-vous pour des grands principes d'architecture et des petites astuces déco. Merci beaucoup, ciao!